L'intelligence, c'est ce qui nous a permis, ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre dans une nature hostile et de finir par dominer le monde. Alors, ChatGPT peut-il vraiment rivaliser? ChatGPT progresse très vite. ChatGPT, en médecine, est en train de dépasser les médecins. Ce qui ne veut pas dire que les médecins vont disparaître. Mais ChatGPT est capable de faire des associations, de comprendre des dossiers extrêmement compliqués en quelques secondes, là où il faut des heures, voire des jours, à des grands spécialistes pour faire un diagnostic. Donc, on est dans une période où il va falloir réguler cette tornade technologique. On n'y est pas prêt parce qu'on n'avait pas vu arriver l'accélération liée à ChatGPT. S'il y a un an, on avait demandé aux 1000 plus grands experts en informatique dans le monde qu'est-ce qu'il faut surveiller, qu'est-ce qui est important en matière informatique, il n'y en a pas plus de 5 ou 10 qui auraient dit ChatGPT et cette génération d'intelligence artificielle va exploser et va se développer. On n'y croyait pas. Donc la surprise technologique est très forte et donc on est dans un certain brouillard politique, un brouillard numérique, parce qu'on n'a pas vu arriver le déploiement de cette technologie qui est extrêmement rapide et qui, dans beaucoup de domaines, est en train de dépasser le cerveau humain. Ce qui ne veut pas dire que la machine va dépasser globalement l'homme à court terme. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre livre, à vous, qui était paru il y a très peu de temps, et vous étiez à l'affût? Oui, ce qui a changé, comme tout le monde, j'ai été stupéfait des performances des réseaux de neurones artificiels de la génération ChatGPT. Je n'imaginais pas, avant 2040, 2050, qu'une intelligence artificielle puisse faire de la médecine spécialisée. Je n'imaginais pas, avant plusieurs décennies, que l'intelligence artificielle puisse réussir le board de neurochirurgie pour être qualifié en neurochirurgie aux États-Unis et qui est extrêmement compétitif. Je n'imaginais pas ça possible à cet horizon-là. Donc effectivement, l'accélération de l'histoire technologique pose des problèmes politiques, éducatifs, géopolitiques qu'on n'imaginait pas parce qu'on pensait que la révolution de l'IA serait une révolution douce, relativement progressive. Or, elle ne l'est pas. Nous sommes là face à une véritable accélération et beaucoup de métiers vont être secoués, vont devoir se réorganiser, se réinventer. Mais ça, vous le dites depuis longtemps, Laurent Alexandre, mais vous dites aussi... Ça va plus vite que prévu, vous voyez. Vous dites aussi depuis longtemps qu'il faut distinguer l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. C'est encore de l'intelligence artificielle faible. Faible, mais on se rend compte qu'on n'a pas besoin de conscience artificielle pour dépasser l'homme. Vous voyez, on arrive à faire réfléchir ChatGPT sur des choses extrêmement subtiles. J'ai, avec mon ami Luc Ferry, débattu avec ChatGPT sur la conscience de ChatGPT. Et on lui a demandé de démontrer qu'il n'avait pas de conscience. Prouve-nous que tu n'as pas de conscience. Le raisonnement philosophique et intellectuel de la démonstration de ChatGPT pour affirmer qu'il n'a pas de conscience et que ça n'est pas en contradiction avec « je pense, donc je suis » cartésien est extrêmement brillante et extrêmement troublante. Donc cette capacité de l'intelligence artificielle de dire des choses très intelligentes sans avoir de conscience est révolutionnaire. On imaginait que pour faire de la médecine spécialisée, pour prendre mon métier, il fallait une conscience artificielle à l'intelligence artificielle. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Une intelligence artificielle sans conscience artificielle est capable de dépasser le cerveau humain. Et ça, c'est la surprise qu'on a eue à partir du 30 novembre dernier, quand ChatGPT version 3 a été rendu public. Néanmoins, ChatGPT ne comprend pas ce qu'il fait, ni ne comprend pas ce qu'il dit, il aligne des mots. Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a deux écoles, l'école du MIT et l'école de Stanford. Est-ce qu'il y a des propriétés émergentes cachées dans ChatGPT ou pas? C'est très débattu. Microsoft, qui est l'actionnaire de référence de ChatGPT, a sorti un papier de recherche de 120 pages il y a quelques semaines sur ses propriétés émergentes et sur le fait que ChatGPT est beaucoup plus intelligent qu'il devrait l'être. Car le modèle sous-jacent est un modèle assez frustre, assez réducteur. Et ChatGPT arrive à faire des choses que l'on n'imaginait pas possibles. Si l'on prend tous les chercheurs de Microsoft et les chercheurs qui ont créé ChatGPT, aucun n'imaginait que ChatGPT pourrait faire de la médecine spécialisée au niveau où est GPT-4 aujourd'hui. Donc il y a un débat sur le fait de savoir s'il y a oui ou non des propriétés émergentes à l'intérieur de ChatGPT et il n'y a pas d'accord au moment où nous parlons entre les experts, notamment entre l'école du MIT et l'école de Stanford. Face à l'intelligence artificielle, écrivez-vous, nous ne pèserons rien. Pourquoi ? Quantitativement, l'immense majorité de l'intelligence sur Terre va être de l'intelligence artificielle.
Ça ne veut pas dire que nous allons forcément être écrasés, mais il est clair qu'on va produire des quantités illimitées d'intelligence, puisque produire de l'intelligence ne coûte quasiment rien, de l'intelligence artificielle, qu'on peut en produire en quantité très 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 importante et qu'elle est quasi gratuite. Donc oui, ce que dit Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, c'est que la part de l'intelligence artificielle dans l'intelligence totale sur Terre va être très largement majoritaire et très probable. Le patron de Nvidia, qui fabrique les puces électroniques qui alimentent toutes les intelligences artificielles sur Terre, qu'on appelle les puces GPU, a affirmé le mois dernier que en 2032, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Nous rentrons probablement dans une période où l'intelligence va être ce qu'on appelle une commodité en économie, va être quelque chose de banal, qu'on va produire en extrêmement grande quantité. Et ça, c'est une révolution. Parce que jusqu'à maintenant, produire de l'intelligence est long. Quand nous faisons des bébés, entre la position du missionnaire et le MBA du bébé, ou le PhD du bébé, ou le doctorat en radiologie du gamin, de notre gamin, on met 30 ans pour fabriquer des cerveaux. Avec l'intelligence artificielle, il suffit de quelques secondes. Donc nous sommes dans des rythmes, dans des tempos extrêmement différents. Nous allons devoir nous réinventer, nous allons devoir réinventer notre société. Et aujourd'hui, il y a un consensus une grosse majorité des spécialistes en informatique et en intelligence artificielle pour dire que ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale, est là entre 1000 et 2000 jours d'aujourd'hui, c'est-à-dire demain matin. C'est-à-dire une intelligence artificielle gratuite, dépassant l'homme dans toutes les dimensions cognitives. C'est une révolution, c'est un changement civilisationnel. Et le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, a écrit il y a 15 jours qu'à son sens, il était évident que nous aurons derrière l'intelligence artificielle générale, de la super intelligence artificielle dans moins de 10 ans. Et cette fois-ci, ça n'est pas un changement civilisationnel, c'est un changement anthropologique d'avoir des intelligences des millions de fois supérieures à l'ensemble des cerveaux humains. Donc oui, nous sommes dans une révolution dont on ne maîtrise pas encore tous les contours. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, dans un vrai brouillard parce que les choses se sont brutalement accélérées le 30 novembre dernier, c'est-à-dire il y a seulement 6 mois. Piloter cette révolution va être le rôle des politiques. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité très grande des élites, et notamment des élites politiques, de comprendre ces technologies-là, d'avoir GPT-4 sur leur téléphone portable pour mesurer la puissance de la tornade technologique et de mettre en place les mesures nécessaires, notamment une réorganisation complète de l'hôpital, une réorganisation complète de l'éducation qui va s'imposer dans les prochaines années. On ne peut pas continuer à former nos gamins, et je suis père de famille nombreuse, donc le sujet m'intéresse, on ne peut pas continuer à former nos gamins au monde d'avant ChatGPT. Il faut former... Vous dites plus besoin d'aller à l'école dans votre livre. Ce n'est pas ce que j'ai dit qu'à terme, l'école va être révolutionnaire, mais des gens comme Bill Gates ont déclaré, il y a 15 jours, Bill Gates a déclaré, dans 18 mois, ce ne sont plus les instituteurs et les institutrices qui apprendront à lire à nos enfants et à nos petits-enfants, ce sera les successeurs de GPT-4. Et il a ajouté, Bill Gates, qui contrôle indirectement ChatGPT via le fait qu'il est le principal actionnaire de Microsoft, il a dit, les parents seront stupéfaits de la vitesse à laquelle les successeurs de GPT-4 auront remplacé l'instituteur et l'institutrice pour apprendre à nos enfants à lire. Donc oui, l'école va être profondément transformée, même s'il est encore difficile de dire dans quelle mesure et de savoir quel type de réforme il faut y mettre pour permettre à nos enfants de résister au tsunami et de permettre à nos enfants d'être complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas écrabouillés. Il ne vous a pas échappé que la plupart des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle ont fait une déclaration de 22 mots il y a 10 jours. Réduire, limiter le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle exige un effort mondial de même nature que la lutte contre la guerre nucléaire ou contre les épidémies. Il ne faut pas sous-estimer l'accélération de l'histoire qui est en cours aujourd'hui. Mais en même temps, si on devient complémentaire de l'intelligence artificielle, exactement comme les GPS sont venus compléter les automobilistes, sans pour autant prendre le volant. Ils sont juste complémentaires. Tout pourrait bien se passer, à moins que ça ne produise une idiocratie, c'est-à-dire que tout à coup,
on laisse à ChatGPT à peu près prendre toutes les décisions, un peu comme quand on a pris l'habitude du GPS. À force, quand il marche plus, on ne sait plus où se repérer dans l'espace. On a plein de dangers sur le plan cognitif. D'abord, on a le danger d'une société à la métropolis. Si nous sommes dans un monde où la haute bourgeoisie ou la bourgeoisie pousse les enfants à mort pour être complémentaires de ChatGPT et pour résister à la tornade en développant les métiers qui ne vont pas être impactés par l'intelligence artificielle, pendant que des classes moins bourgeoises poussent moins leurs enfants, les mettent moins dans les bonnes filières, leur donnent moins les savoirs indispensables demain, et surtout ne sont pas informés des savoirs indispensables. Parce que beaucoup de parents pensent qu'il faut faire de nos enfants des techniciens. C'est une erreur fondamentale. Nous sommes en 1934, quand De Gaulle, dans Vers la métier, disait que l'école du commandement, c'était la culture générale. Face à l'intelligence artificielle, il ne faut pas que nos gamins soient des techniciens étroits. La culture générale est essentielle. Nous devons former nos enfants à la culture générale. Nous devons aussi leur donner une culture technologique et nous devons les former à ces outils. Personnellement, j'exige que mes enfants passent au minimum 1 heure par jour sur ChatGPT version 4 pour comprendre et pour apprendre à manipuler ces outils, ce qu'on appelle le prompting, c'est-à-dire l'utilisation intelligente intelligence de ces systèmes de réseaux de neurones artificiels. Mais, Laurent Alexandre, l'homme sans limite est un concept qui vous a toujours mobilisé, mais c'est un concept qui a de plus en plus de mal à se faire entendre. Vous l'avez remarqué. C'est pas depuis sûr, que le changement climatique monopolise les esprits, l'homme est censé s'incliner devant la nature et pas s'affranchir des limites qu'elle lui impose. Oui, vous savez que je pense le contraire. Le monde que propose la NUPES, le monde écologique, décroissant, anti-science, anti-technologie, avec une bonne partie des maires issus de la NUPES qui ont bloqué la 5G pendant de nombreux mois, ce n'est pas le monde vers lequel on se dirige. ChatGPT est en train d'inaugurer un monde hyper technologique, hyper scientifique, hyper complexe et de croissance forte. L'hypercroissance transhumaniste est devant nous. Qu'on s'en félicite ou qu'on en soit catastrophé, c'est un autre sujet. Nous rentrons dans une civilisation très technologique parce que l'intelligence artificielle nous donne les outils d'Homo Deus, nous donne les outils démiurgiques pour contrôler le monde. Alors, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, bien sûr, mais ce changement civilisationnel, il doit être pensé, il doit être organisé. Homo Deus est bien évidemment immature, c'est un enfant. Il ne connaît pas ses limites, son hubris n'est pas bien géré. Il va falloir que nous apprenions à gérer avec un hubris raisonnable les outils extraordinaires que l'intelligence artificielle va nous donner dans les décennies qui viennent. Est-ce que vous n'êtes pas trop technophile, trop optimiste aussi? Dans La mort de la mort, le livre qui vous a fait connaître en 2014, vous disiez que l'homme qui allait vivre 1000 ans était déjà né. Vous le pensez encore? J'en ai la conviction. Toujours. Il est déjà né. Le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a déclaré il y a quelques semaines que si l'accélération technologique que l'on voit avec GPT-4 se poursuit, il n'est pas impossible qu'on puisse commencer à tuer la mort en 2029, c'est-à-dire dans peu d'années. Je suis absolument convaincu que les progrès technologiques vont être absolument foudroyants dans les décennies qui viennent. Juste un exemple. L'intelligence artificielle de Google, AlphaFold, a réussi en quelques semaines à trouver la forme en 3 dimensions de 200 millions de protéines. Il aurait fallu à toute la communauté des chercheurs mondiaux 5000 ans pour faire la même chose. L'intelligence artificielle l'a fait en 15 jours. Oui, dans le domaine des biotechnologies, il va y avoir une extraordinaire accélération technologique grâce à l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'aube d'une vraie révolution. Il va falloir que la NUPES change et revienne aux premières amours de Mélenchon, la science et la technologie, car il ne faut pas l'oublier, à l'époque, il y a 10 ans, Mélenchon, la gauche, était pro-technologie, massivement anti-voile. Mélenchon était l'adversaire numéro 1 du voile islamique et pro-science. Aujourd'hui, la NUPES est devenue islamo-gauchiste et anti-science. Je pense qu'il va falloir que la gauche revienne à l'amour de la science, à l'amour de la technologie qu'avait la gauche française au début du XXe siècle, à l'époque où la France était la Californie du monde et était reine de toutes les grandes technologies,
la télévision, le téléphone, le cinéma, l'avion, etc. La gauche doit se ressaisir et doit cesser de tomber dans les sirènes pas seulement la gauche, des ayatollahs verts. La France, Emmanuel Macron a dit cette semaine qu'il voulait faire de la France une championne de l'intelligence artificielle. Vous pensez que ça n'est pas trop tard ? Alors, il y a beaucoup de boulot. Cela dit, il y a des équipes remarquables. Une start-up d'IA qui s'appelle Mistral et qui vient de lever 110 millions d'euros il y a quelques jours. Elle est gérée par un type absolument extraordinaire qui est un des meilleurs chercheurs mondiaux, Arthur Munch, un jeune polytechnicien fantastique que vos auditeurs doivent suivre d'ailleurs parce que ce garçon a un potentiel formidable. Il y a en France, si l'on dépense plus pour la recherche, si l'on ne reste pas à 2,2% de la richesse nationale en recherche, mais qu'on monte entre 3 et 5% comme tous les grands pays développés, il y a un potentiel de rattrapage et la France doit cesser d'être technophobe et d'écouter les technophobes et elle doit se lancer dans le combat pour être effectivement une grande puissance technologique et notamment une grande puissance de l'IA demain.